crois que c'est la première fois où je vais courir. En fait, j'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver, d'abandonner, de ne pas faire un bon temps. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Départ de la course pour 8h30 et on part tout simplement pour 30 km. 30 km, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mon max c'était 25 et au vu des derniers 20 km que j'ai fait, j'ai des doutes. J'ai des doutes quant au fait que je puisse le faire sans marcher une seule fois, en fait même de le réussir tout court, parce que mes derniers 20 km, j'avais trop mal au ménisque. Et en fait, à chaque fois que je cours des longues distances, 20, 25, enfin long, on s'entend, ça me fait des douleurs au ménisque. Même la nuit, j'en ai du mal à dormir. Et là, c'est vrai que c'est la première fois dans toute la prépa que je repousse autant une séance et que cette séance, elle me fait peur sur beaucoup d'aspects. Et là, je devais la faire il y a 5 jours presque. Et à chaque fois, je repousse. En même temps, c'est une sortie de plus de 3 heures, 30 km. Moi, c'est plus de 3 heures, je pense, ou 3 heures. Donc forcément, faut le prévoir dans le planning aussi. Mais il y a une part quand même de doute, on va dire, de mon côté. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'utilise pour notamment cette sortie et une grande sortie comme ça. Comment est-ce que je la prévois? Donc déjà, j'emmène 3 gels, donc des électrolytes pour les 2 premières heures. Ensuite, un gel longue distance. Toutes les 45 minutes, je vais prendre ces gels-là. Ensuite, j'ai un sac avec 2 litres d'eau. C'est un camel, je crois, un camel bag. Donc, il y a 2 litres d'eau. Donc, à porter, ça aussi, ça va être sympa. La casquette pour éviter que la transpiration, moi qui est très salée, tombe sur mes yeux et me gêne plus qu'autre chose. Et sinon, c'est tout. J'ai mes écouteurs. 3 heures, c'est hyper long. Donc, ce que je fais en général, c'est que je mets un podcast pour de 1 passer le temps et de m'instruire en plus, donc ça c'est cool. Et puis voilà, j'ai la montre aussi qui va me permettre de calculer en temps réel les kilomètres. Là on est 8h, qu'est-ce que j'ai mangé? Malheureusement je me suis pas levé 3 heures avant, donc j'ai pas pu faire un vrai repas. Donc j'ai pris simplement du fromage blanc, je sais pas si c'est vraiment l'idéal niveau digestion, avec un peu de miel, donc du sucre, pour pas partir justement le ventre vide. Départ dans presque 13 minutes. Là, je vais faire monter un petit peu le cardio, m'échauffer. Enfin, m'échauffer, faire monter le cardio surtout. Et c'est parti. On est au 10e kilomètre. Et ce que j'ai redouté est arrivé. J'ai trop mal au ménisque à gauche, au ménisque latéral. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant ça faisait quelques semaines, quelques jours que j'ai pas couru et que j'ai pas eu cette douleur. Mais maintenant ça fait 2 fois dès que je sors longtemps, la douleur elle revient en fait. Ça fait que 10 km. Bon, j'ai essayé de marcher, j'ai pris un gel. J'ai marché un petit peu et je vais essayer de reprendre doucement. Et là j'ai réussi, je boitais. Je marchais pas droit, j'ai mal. Je sais pas là si c'est une question de mental ou une question d'intelligence d'arrêter ou de continuer. Je vais essayer de tout donner, on va voir. Au-delà du mental. Parce qu'honnêtement là, j'ai 11e kilomètre. J'ai marché 3 fois. Ça me fait trop mal. Je peux continuer dans la tête là, franchement, honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de les faire. Je suis dégoûté. Ça fait 5 jours que je repousse. Je savais que les derniers 20 km, j'avais cette douleur, j'ai réussi à les tenir. Là, elle est apparue beaucoup plus rapidement. Et elle me fait beaucoup plus mal. Je sais pas si je vais encore réussir à courir longtemps. J'ai trop mal. Et en fait, j'ai peur de faire une connerie et de me blesser 3 semaines avant le marathon. Je sais pas quoi faire. 12e kilomètre. Je vais devoir arrêter. Ah, je suis dégoûté. Et à chaque fois, 10e kilomètre, je repars. Tu vois, les 10 premiers kilomètres, c'est les plus difficiles. Ah.
Et là, la douleur, je pense que c'est une connerie de continuer et de forcer encore plus. Je pense qu'il faut un peu de repos. Je vais me renseigner. Oh là là, je suis dégoûté. En plus, je suis hyper loin de chez moi. Il n'y a rien, je suis dans la campagne. Putain, mais 10 km, c'est rien, c'est nul. À 12. Quel échec, je suis tellement déçu. Je sais pas pourquoi j'avais un mauvais pressentiment sur cette sortie. C'est pour ça peut-être que je l'ai repoussé autant. J'essaye d'être stoïque par rapport à la situation et de prendre une décision la plus rationnelle possible. En soi, pour moi, la meilleure décision maintenant, c'est d'arrêter. De toute façon, je pense que j'aurais pas continué longtemps. Surtout pas encore plus de 15 km avec cette douleur. Retour à la case départ. Je suis rentré, je viens de prendre ma douche et je voulais un peu débriefer sur justement cette sortie qui est un échec, on peut le dire. J'ai échoué, mais justement sur le chemin du retour, je pensais à ça. L'échec, c'est ce qui construit la réussite. Donc, je suis pas content de ma performance et en soi, moi je sais que mentalement j'aurais pu continuer. C'est juste que je pense que j'ai fait le bon choix d'arrêter maintenant pour éviter d'aggraver les choses, sachant que là j'ai remonté les escaliers pour remonter de ma salle de bain. J'avais encore mal et ça me tiraillait dans tout le genou. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour remédier à ça? Je pense que je vais voir un avis extérieur, voir quelles sont les choses à mettre en place pour maximiser la récupération, parce qu'il doit y avoir une lésion dans le ménisque. J'aime le challenge, c'est-à-dire que si j'avais réussi cette sortie de 30 km, j'aurais pris confiance, j'aurais été sûr, je me serais dit plus que 12 km et je fais le marathon, ça y est. Et en fait non, il y a un obstacle, il y a une barrière, et cette barrière elle me donne du challenge, et c'est ce qui va me permettre à l'entraînement, si cette douleur va mieux, parce que je suis dépendant de la douleur, si cette douleur va mieux, de me dépasser 2 fois plus que si j'avais réussi cette sortie, de me donner encore plus les moyens de y arriver, de mettre toutes les chances de mon côté. Et donc c'est un échec certes, mais c'est un échec qui va me permettre de me construire et surtout de voir qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir atteindre au mieux mes objectifs, c'est-à-dire terminer ce marathon dans les meilleures conditions possibles.